Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'analyste de lutte. Aujourd'hui, on regarde et on analyse les résultats du Royal Rumble 2023. C'est parti. Bon, le tout commence avec le Royal Rumble masculin. Les deux premiers qui sont entrés, Gunther et Sheamus. Donc, en partant, on savait qu'il allait avoir de l'action. On se souvient, Clash of the Castle, les deux s'étaient affrontés et ça avait été un match assez, on va dire les mots comme ils sont, stiff. Donc, en partant, c'était ça. Ensuite de ça, Miz, Kingston, et quand Xavier Woods est entré à 6e position, ben là, les New Day ont commencé à travailler ensemble. Puis à un moment donné, ils se sont retrouvés tout seuls face à face. Et là, ils ont fait un wheelbarrow butt slap, quelque chose d'envers. En tout cas, les deux se tapaient les fesses. C'était assez drôle. C'était un petit spot comique comme ça. Lesnar rentre 12e rang et tout de suite élimine 3 personnes dans le temps de le dire. Bon, il a éliminé Chad Gable, Angelo Dawkins, Santos Escobar, coup sur coup, avant même que le 13e entrant entre, qui était Bobby Lashley, qui a d'ailleurs éliminé Brock Lesnar presque immédiatement. Lesnar a perdu la tête à ce moment-là, a attaqué Corbin, et avant que Corbin puisse entrer dans le match officiellement, Seth Rollins, c'était à son tour d'entrée au 14e rang. Il a pogné Corbin, il l'a rentré dans le ring et il l'a éliminé immédiatement. Bon. WWE cherchait à rebâtir Baron Corbin en le mettant avec JBL. Et là, tout de suite, il dure quoi? 10 secondes dans le match? C'est comme, ben, on va dire 1 minute et 40 parce que le temps qui était officiellement nommé, tout ça, mais il n'a pas passé beaucoup de temps dans le ring. Bon, est-ce qu'il est blessé ou quelque chose? Est-ce qu'il y a une petite blessure puis il ne voulait pas prendre. WWE ne voulait pas prendre de risque qu'il aggrave une blessure en étant trop longtemps dans le ring? Peut-être. Je dis ça comme ça. Ben, donc, Corbin, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec lui dans le futur. Mysterio, le tour de Mysterio est arrivé 17e, mais on ne l'a jamais vu. Et au 18e rang, c'était Dominic Mysterio qui entrait. Et il est sorti avec un masque de son père. Donc, on en conclut que pour l'histoire, pour la storyline, Rey Mysterio aurait été attaqué par son fils en backstage. La vraie raison, c'est que Mysterio serait blessé. Donc, ils ont préféré faire ce petit storyline-là pour dire, regarde, son fils a encore joué, encore gâché un peu le moment de Rey Mysterio. À un certain moment, les 3 de Judgment Day ont été dans le ring en même temps, donc Finn Balor, Mysterio et Damien Priest. Ils ont commencé à tabasser un peu tout le monde, ils ont travaillé ensemble, jusqu'à ce que Edge arrive au 24e rang. Et là, tu as vu les membres de Judgment Day qui ont eu l'air d'avoir vu un fantôme. Et Edge a éliminé Damien Priest, a éliminé Finn Balor et essayait d'éliminer Dominic, mais c'est Finn Balor qui finalement a éliminé Edge après avoir été éliminé lui-même. Donc, à tous les ans ou à peu près, il y a quelque chose comme ça qui arrive qu'un lutteur qui est éliminé en élimine un autre. Ça ne devrait pas arriver. Il devrait sortir un règlement à quelque part pour dire un coup que tu es éliminé, tu ne peux pas éliminer quelqu'un d'autre. Bon, on sait, c'est la lutte. Les règlements,
c'est plus ou moins respecté. Ils font ça comme ils veulent. Fait que c'est comme ça. Je trouve que ça n'a pas de sens qu'un gars qui était éliminé puisse en éliminer un autre. Mais bon. Logan Paul entre au 29e rang sous les huées de la foule, mais Logan Paul est tout un performeur. Pour un gars qui lutte, qui n'a pas appris à lutter dans des écoles ou quoi que ce soit, oui, il apprend avec les meilleurs, il apprend avec les gars de la WWE, il travaille fort, il doit travailler très fort parce que je crois que ce gars-là, il a quand même de l'orgueil et il ne veut pas mal paraître dans un ring. Et je peux dire qu'il paraît pas mal du tout. Le spot qu'il a fait avec Ricochet, les deux qui font un springboard, bang, dans le milieu du ring, là. Wow! C'est fou raide. Chose à noter. Gunther, qui est rentré premier, et à un certain moment, il prend Braun Strowman et lui fait sa prise de finition de Last Symphony. C'est comme, wow! Ce gars-là, je savais qu'il était fort, Gunther, ou Walter avant. Je savais qu'il était fort, Gunther, mais de faire le Last Symphony à Strowman, wow! Performance de la soirée, sans contredit, Gunther. Et Gunther est allé d'un bout à l'autre. Et c'est lui qui était le dernier lutteur éliminé par Cody Rhodes qui a remporté le Royal Rumble après être entré au 30e rang. Bon. Cody Rhodes, moi, j'aurais pensé que, au début, je pensais qu'il aurait fait rentrer dans les premiers, justement pour faire en sorte, tu sais, qu'il gagne le Rumble en étant un des premiers entrés, donc, qui a été fait longtemps et tout. Le fait qu'il ait fait sortir 30e a amené d'autres choses. Parce que là, j'ai vu sur Twitter comme quoi que Rhodes avait été clairé médicalement la journée du Rumble seulement. Donc, il avait déjà annoncé qu'il serait dedans, mais il dit qu'il aurait été clairé médicalement la journée du Rumble et pas complètement et pas avant. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait rentrer 30e, justement pour ne pas risquer qu'il se blesse à nouveau. Donc, Cody Rhodes est le gagnant du Rumble. Va aller affronter Roman Reigns dans le main event de WrestleMania, la deuxième journée, soit le dimanche soir. On va passer maintenant au deuxième match. Donc, match numéro 2. LA Knight versus Bray Wyatt dans un pitch black match. Bon, on ne savait pas à quoi s'attendre. On pouvait s'attendre à ce qu'il fasse noir, ça oui, mais on ne savait pas vraiment qu'est-ce qui était pour être le match. Bon, évidemment, les deux LA Knight, il y avait un costume qui était un peu brillant dans le noir, donc c'était une bonne chose. Et Bray Wyatt, lui, il avait de la peinture un peu partout sur lui qui brillait dans le noir. Et même, je crois que c'est sur sa tête, si je me souviens bien. Oui, sur sa tête, il y avait le chiffre 6 en chiffre romain. Donc, ça, c'est une autre référence au Wyatt Six. Puis aussi, pendant son entrée, on voyait tous les personnages, un par un, dans l'allée du Firefly Funhouse. Le match a été quand même bon, court un peu, mais dans mes prédictions, j'avais dit que Wyatt gagnerait. C'est ce qui est arrivé. Il a gagné avec le Sister Abigail. Et j'avais dit dans mes prédictions comme quoi que
si Wyatt ne gagnait pas, son retour serait quasiment gaspillé. Donc, je suis content que Wyatt ait gagné. Puis pour LA Knight, penser qu'il a été enterré ou quoi que ce soit, au contraire, ça va lui avoir aidé. Puis il s'est fait battre par Bray Wyatt, un ancien champion de la fédération. Et c'est Bray Wyatt. C'est pas Joe Nobody. Là. Et après le match, Wyatt a changé. Il y a eu comme un masque qui s'est rajouté à son visage. Et LA Knight s'est mis à le frapper avec un kendo stick à répétition. Puis ça n'arrêtait pas Bray. Et il y a même Corey Graves qui a dit c'est comme si on était dans un film d'horreur. Tellement que ça faisait penser, tu sais, le gars il se sauve, puis là, il fait juste marcher, puis il le rattrape pareil. Puis Wyatt finit par faire le Mandible Claw. Et il était tendu sur une grosse boîte, si on veut. Là. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils mettent des tables, puis des mousses en dessous pour que les gars puissent tomber, puis que ça lui fasse pas, qu'il ne se fasse pas de mal. Et là, tu as vu mon Uncle Howdy en haut d'une structure. Il lui a fait une descente du coude du haut vers LA Knight. Et il y a eu une explosion après. Donc, c'était juste pour faire spectaculaire. Mais tout ça pour dire que la poursuite de la storyline de Bray Wyatt continue. Et on va voir où ce que ça va mener aussi avec les autres personnes qui sont impliquées là-dedans, dont Alexa Bliss, qu'on va parler dans le prochain match. Donc, match numéro 3, Alexa Bliss versus Bianca Belair pour le championnat féminin de la division Raw. Bon match. Encore une fois, je dirais pas mal dominé par Bianca Belair. Et je crois que le pourquoi de ce match-là, la raison pour laquelle Belair a tant dominé, on l'a vu à la fin du match. Belair a quand même kick-out du DDT d'Alexa Bliss, qui est sa prise de finition, sa prise de prédilection pour terminer des matchs. Et Bianca Belair a remporté le match avec son KOD. Là, pendant que Bianca s'en allait vers l'arrière, Alexa est restée dans le ring. Et là, on a vu les images de Bray Wyatt avec son Firefly à l'envers sur l'écran et tout. On a vu tout ça apparaître. Et ensuite de ça, tu as vu un terrain de jeu pour personnifier, si on veut, ou le playground d'Alexa, Alexa's Playground. Et tout ça, puis là, Alexa Bliss, elle regardait tout ça, puis là, elle disait, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est ça qu'elle disait. Et là, tu as vu le visage d'Uncle Howdy sur l'écran, qui dit, est-ce que tu te sens en charge? Do you feel in charge? Parce que les dernières semaines, on le sait, Alexa Bliss, elle disait, I am in charge, I am in charge. I don't need Uncle Howdy. Je n'ai pas besoin d'Uncle Howdy. Je suis en charge, je suis en charge. Et là, Uncle Howdy, c'est pareil comme s'il la niaisait en disant, est-ce que tu te sens en charge? Est-ce que tu penses que tu es en charge? Autrement dit, Uncle Howdy est en train de dire, non, tu n'es pas en charge. C'est moi qui est en charge. Puis si tu me laisses te contrôler, tu vas aller loin. C'est à peu près ça qu'il voulait dire à Alexa Bliss, sans le dire vraiment. Donc, où est-ce que tout ça va mener? On va voir ça au cours des prochaines semaines. Mais j'adore où est-ce que ça s'en va. Et dans la conférence de presse d'après-événement, Bray Wyatt en a parlé un peu. Et il disait qu'il va toujours être rattaché à Alexa Bliss d'une façon ou d'une autre.
Fait que cette storyline-là est loin d'être terminée. Et il y en a qui sont impatients de voir où ce que ça va mener. Au contraire, soyez patients. Regardez, l'exemple est peut-être mauvais, là, mais regardez les téléromans qui jouent dans le jour. Là. Ils peuvent niaiser une histoire pendant des mois, puis l'histoire se passe dans l'espace de quelques jours. Là, mais ils peuvent niaiser ça pendant des mois et des mois, là, quand les émissions quotidiennes, là, les téléromans quotidiens américains, ils peuvent étirer ça sur des semaines et des mois. Ben, c'est justement ça. C'est ça qu'il faut qu'il se passe avec cette storyline-là. Pas trop l'étirer, mais pas aller trop vite non plus. Donner le temps au monde d'apprécier ce qui se passe. Moi, c'est ce que je vois présentement, c'est de faire apprécier aux gens toute la complexité de l'environnement, de l'univers de Bray Wyatt. On va passer maintenant au prochain match. Donc, match numéro 4, le Royal Rumble féminin. Bon, les deux qui ont commencé le bal, Rhea Ripley, Liv Morgan. Et je me posais la question plus tôt aujourd'hui s'il y avait, c'était arrivé qu'il y avait les deux premiers qui étaient entrés avaient été les deux derniers au bout. Et oui, c'est arrivé avec Shawn Michaels et British Bulldog lorsque Shawn Michaels avait gagné son premier Rumble. Je ne me souviens pas s'il en a gagné plus qu'un, mais quand il a gagné en étant le premier dans le ring. Je me pose la question, y a-t-il quelqu'un qui l'a gagné en étant le deuxième? Je ne crois pas. Et je ne sais pas pourquoi ils font un gros événement comme quoi il est rentré le premier, puis il a toffé jusqu'au bout. Ouais, mais le deuxième, si c'est le deuxième qui rentre, qui gagne, il va avoir fait la même chose que le premier. Donc, il ne devrait pas avoir la différence entre le premier et le deuxième, tant qu'à moi. Mais ça, c'est juste de la rhétorique. Donc, les petites storylines dans le match. Bon, on sait que, dans le match des hommes, dans le Rumble des hommes, quand Balor et Priest ont été éliminés, ils ont continué à se battre avec Edge jusqu'en allant backstage. Et Rhea Ripley est venue attaquer Edge pour aider ses compagnons. Et Beth Phoenix est sortie du backstage et a fait un spear à Rhea Ripley. Donc, au début du match, on voyait que Rhea vendait encore son ventre pour dire qu'à cause de l'attaque à Beth Phoenix. Donc, Rhea était supposément affaiblie par le spear à Beth Phoenix. Affaiblie. Ouais, j'aimerais ça être affaibli de même. Mais en tout cas. Emma est rentrée troisième. Dana Brooke est rentrée troisième. Emma est rentrée quatrième. Et les deux, avec Liv Morgan, ont travaillé ensemble sur Rhea Ripley pour essayer de l'éliminer, vu qu'elle était la plus grande menace à ce moment-là. Au 11e rang, Shayna Baszler est rentrée 5e. Et au 11e rang, Natalya est entrée. Et là, on voyait Shayna Baszler qui regardait Natalya s'en venir et elle savait que Natalya s'en venait pour elle suite à ce qui est arrivé il y a quelques mois, que Natalya s'était fait casser le nez par Shayna Baszler. Xia Li, quand elle est rentrée, on a vu un nouveau look, elle avait un long bâton, un polearm qu'on appelle, et c'est peut-être un nouveau look, c'est peut-être un nouveau personnage, c'est peut-être une nouvelle itération de Xia Li, et on va voir ce que ça va donner, mais quand elle est entrée dans le ring, elle était un peu impressionnante. On va voir ce que ça va donner. Bon, je ne pense pas que Xia Li va gagner le titre féminin demain matin. Elle n'est pas rendue là, mais
j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien avec elle, avec cette nouvelle mouture de Xia Li. Les 3 membres de Damage Control étaient déjà dans le ring quand Xia Li est rentré. Et Becky Lynch est rentrée au 15e rang et tout de suite, son target sa cible était Bayley. Donc, Bayley et Damage Control. Becky, elle élimine Io Sky, elle a éliminé Dakota Kai, s'est fait éliminer par Bayley, qui, elle, s'est fait éliminer tout de suite après par Liv Morgan. Donc, la bataille a continué en bas du ring entre Becky Lynch et Damage Control au complet. Donc, ça fait en sorte que la storyline est encore une fois loin d'être finie entre tout ce beau monde. 17e rang, Asuka. Je vais y revenir. Je vais en parler plus longuement de Asuka par la suite. Je vais vous dire pourquoi. Doudrop, fini. Il n'y en a plus de Doudrop. C'est redevenu Piper Niven. Donc, ça, c'est bon. Bon. 30e rang. La dernière personne à entrer dans le Royal Rumble, Nia Jax. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais, son thème, les paroles de son thème d'entrée, c'est I'm not like most girls. Ben, moi, j'aime mieux dire I injure most girls parce que tu sais, je blesse la plupart des filles. Parce que c'est à peu près ça qu'elle faisait quand elle était là la première fois. Bon. Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Je vais laisser la chance au coureur. J'espère que cette fois-là, elle va lutter de façon un peu plus sécuritaire et pas commencer à blesser tout le monde dans la division féminine. Parce qu'elle en a blessé du monde. Elle a blessé Alexa Bliss, elle a blessé Kairi Sane, elle a blessé Becky Lynch. Alors, cette fille-là, c'était un danger public dans la WWE. Si elle est revenue en permanence, aïe aïe. Je vais laisser la chance au coureur, mais il n'y avait pas besoin de Nia Jax dans le roster. Bon, peut-être que c'était pour faire plaisir à Noé. Peut-être que c'est pour ajouter Nia Jax dans le Bloodline. Peut-être. Pour peut-être contrer Rhea Ripley quand les deux ça pourrait s'affronter ou quelque chose. Mais si Nia Jax est revenue pour rentrer dans le Bloodline, ce serait la seule bonne raison pourquoi j'accepterais qu'elle revienne. Et même là, il aurait pu mettre Tamina dans le Bloodline, ça aurait fait la même maudite affaire. Bon. La chose qu'il y a. Autant Gunther m'a impressionné en faisant son Last Symphony sur Braun Strowman, autant, oui, elle ne l'a pas fait complètement, elle ne l'a pas eu complètement, elle n'a pas réussi à la lever complètement. Mais ça, je mets ça sur le dos à Nia Jax plus que Rhea. Mais Rhea qui fait le Riptide à Nia Jax, wow! Rhea Ripley a remporté le Royal Rumble en éliminant coup sur coup Asuka et Liv Morgan. Bon. Donc, Rhea Ripley a beau dire après sa conférence de presse qu'elle va avoir une grosse décision à prendre entre challenger Charlotte Flair ou challenger Bianca Belair. Moi, je peux vous dire qu'elle va challenger Bianca Belair. Pourquoi? L'été dernier, il y avait eu un match dans l'équipe pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre de Raw, le titre féminin de Raw, et c'est elle qui avait remporté le match. Et ensuite de ça, elle s'était blessée. Elle avait fait une commotion cérébrale qui l'a mis de côté pour quelque temps. Et ce match-là n'a jamais eu lieu. Quel meilleur temps pour revisiter
histoire-là que de faire le match à WrestleMania et faire en sorte que Rhea Ripley remporte la ceinture de Raw contre Bianca Belair à WrestleMania. Maintenant, je reviens sur Asuka. Asuka, depuis qu'elle est arrivée dans le roster principal, dans l'alignement principal, j'avais beaucoup de misère de la façon qu'elle était bookée. Moi, je calcule, cette fille-là est aussi bonne que Charlotte Flair, est aussi bonne que Becky Lynch, est aussi bonne que Bayley, est aussi bonne que Sasha Banks. Puis, les derniers temps, il a booké pour perdre quasiment à tout le temps. Surtout contre Rhea Ripley les derniers temps, mais son dernier match, on avait commencé à avoir un changement dans l'attitude d'Asuka. Et là, son retour hier, son nouveau look, elle revient à ses origines de Kana. Elle revient à ses origines de Kana. Et j'espère que cette fois-là, ils ne manqueront pas leur coup, qu'ils vont lui faire refaire une run comme elle a eu à NXT. Et moi, ce que j'aimerais voir de Asuka, ou je ne sais pas si ça va prendre le nom de Kana, j'espère de voir, bon, j'ai déjà dit, Bianca Belair contre Rhea Ripley pour le titre de Raw, le titre féminin de Raw. Mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est Charlotte Flair contre Asuka pour le titre féminin de SmackDown et voir Asuka remporter le match, le gros match à WrestleMania avec son nouveau look, ancien look, appelez ça comme vous voulez, la nouvelle mouture de Asuka qui revient à ses origines. Et j'espère qu'ils vont la booker comme ils la bookaient à NXT, comme une fille tout simplement imbattable. Imbattable. On va voir ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. On va maintenant aller regarder ce qui s'est passé dans le main event. Donc, main event de la soirée, événement principal, Kevin Owens versus Roman Reigns. Dès le début, quand Roman est entré, il y avait seulement Paul Heyman et Sami Zayn qui étaient avec lui. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le ring, tu voyais Kevin Owens assis sur un coin, tu voyais Sami Zayn assis sur l'autre coin. C'était un petit message subliminal pour dire que les deux s'entendaient ou il y avait quelque chose. Tout le long du match, Michael Cole mettait des doutes sur l'attitude de Sami. Il disait Sami est inquiète pour Kevin Owens, il va trahir Roman. Et tu voyais les deux autres commentateurs, ils disaient non, tu es dans le champ. Puis la foule qui scandait Sami Uso. Et c'était vraiment. Écoute, tout dans ce match-là, la psychologie dans le match, toute l'histoire racontée dans ce match-là, c'était tout simplement parfait. KO, Kevin, a paru comme un monstre qui était prêt à se battre jusqu'à mourir, comme il avait dit. Il avait dit qu'il prendrait le titre ou qu'il mourrait en essayant. Roman a réussi, il a fait un spear, il s'est dégagé. Ensuite de ça, KO est allé pour le stunner. Roman l'a poussé dans l'arbitre. L'arbitre, knockout. KO fait son pop-up powerbomb sur Roman et se place pour le compte. Et là, on aurait pu compter jusqu'à 5. La foule a compté au moins jusqu'à 5. Donc, juste là, ça veut dire que mais Kevin, il va pouvoir dire, si ça n'avait pas été que l'arbitre était knockout, tu ne serais plus champion, ce serait moi.
Et ça pourrait vouloir dire que plus loin dans le temps, Kevin pourra avoir une autre chance et peut-être remporter le titre. On va voir. Moi, je pense que c'est autre chose qui va arriver avec Kevin et Sami. Je pense que vous le savez tous. Et là, Roman fait un low blow à Kevin et demande à Sami de lui donner une chaise. Mais là, Sami, il dit Hey, tu me dis de ne pas rien faire. Puis là, je dis Non, là, je te dis de me donner une chaise. Et là, il va chercher la chaise. Mais là, il hésite à la donner à Roman. Et l'hésitation a fait que KO a pu reprendre un peu ses esprits et a fait un stunner à à Roman, mais Roman a kické out. Là, on voit ensuite de ça, Roman fait un Superman Punch et un Spear à Kevin Owens. Et Kevin se dégage encore et roule en dehors du ring. C'est là que Sami dit à Kevin Reste couché. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Reste couché. Et là, Roman est arrivé avec le Spear à travers la barricade. Et là, tu voyais que Sami était inquiet pour Kevin. Et comme il dit en anglais, he was having second thoughts. Là, il commençait à douter de lui-même. Troisième Spear a remporté le match. Donc, Roman reste champion, mais c'était loin d'être terminé. Là, toute le Bloodline était dans le ring, incluant Solo, les deux Usos. Et là, comme Jay vient pour mettre un collier de fleurs à Sami, Roman l'arrête. Et là, les Usos se mettent à frapper Kevin Owens. Après ça, ils l'emmènent dans le coin, ils prennent la chaise, la mettent dans le cou à Kevin. Solo fait son coup qu'il avait fait à Matt Riddle. Le beatdown continue. Et là, Roman, il a la chaise, il vient pour frapper Kevin Owens et c'est là que Sami intervient. Il l'arrête. Il dit non, arrête, là, c'est assez, il n'y en a plus. Il est fini, puis tu sais, t'as pas besoin de faire ça, t'es mieux que ça, il est fini, puis. Et là, Roman donne la chaise à Sami, puis il dit OK, ben c'est toi qui vas le faire. Sami hésite. Et là, les deux se confrontent. Roman, là, il face wash un peu, il le repousse d'en face. Puis là, il dit à Sami de frapper Kevin Owens avec la chaise. Sami fait signe que oui. Fait que là, Roman se revient vers Kevin Owens. Et c'est là le climax. Sami Zayn qui frappe Roman Reigns dans le dos avec la chaise. Vous auriez dû voir la réaction. Si vous n'avez pas entendu la réaction de la foule, ça vaut la peine. Et là, évidemment, là, tu vois Jay qui dit à Sami, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as fait là? Puis Jimmy super kick Sami et là, la volée commence. Solo Sikoa donne le Samoan Spike à Sami Zayn. Mais Jay n'a rien fait à Sami Zayn. Le gars qu'il détestait le plus, qui avait le moins confiance à Sami Zayn, qui l'a défendu dans la cour tribale de lundi dernier, n'a même pas touché à un cheveu de Sami pendant tout le segment. Et il est même parti parce que les autres lui demandaient qu'est-ce qui se passe avec toi, pourquoi tu le frappes pas, c'est nous autres, ta famille, c'est pas lui. Puis... Et Jay n'a jamais levé le petit doigt sur Sami Zayn pendant tout le segment, pendant toute la volée que Sami a mangée. Et là, Roman s'est mis à frapper sur Sami Zayn avec une chaise à répétition. Et ensuite de ça, il a pris le collier de fleurs, il a enlevé les fleurs une par une, les laissait tomber sur Sami, pareil comme s'il disait qu'il venait de l'enterrer. Et l'événement s'est terminé comme ça. Bon. Où est-ce que ça va mener tout ça? Évidemment, moi, ce que j'avais dit il y a quelque temps, que
le face turn de Sami Zayn arriverait probablement au Royal Rumble. Et c'est ce que nous avons vu hier soir. Où est-ce que ça va mener? Elimination Chamber à Montréal. On va probablement voir un match Sami Zayn versus Roman Reigns. Est-ce que Sami va gagner? Je pense pas. Moi, ce que je pense qu'on s'enligne, c'est un troisième Montreal Screwjob. Il y a eu celui entre Bret Hart et Shawn Michaels. Il y a eu celui entre The Rock et Hulk Hogan. Quand Sylvain Grenier était arbitre, avait fait l'arbitre pour ce match-là. Et là, je crois qu'on va voir un troisième Montreal Screwjob le 18 février prochain à Elimination Chamber. Sami ne gagnera pas le titre, sauf que moi, ce que je pense qu'il va arriver, c'est que Sami Zayn et Kevin Owens vont commencer à faire équipe et que c'est eux qui vont aller détrôner les Usos. Est-ce qu'ils vont détrôner pour les 2 ceintures ou juste une? Les rumeurs veulent que les Usos vont en perdre une d'ici à WrestleMania, probablement la ceinture de SmackDown, et que Sami et Kevin remporteraient la ceinture de Raw, faisant en sorte que Sami va se retrouver à Raw lui aussi, en compagnie de Kevin Owens après WrestleMania. Tout ça pour dire que dans les prochaines semaines, Sami Zayn va aller voir Kevin Owens, il va s'excuser, il va dire c'est toi qui avais raison. On peut-tu oublier tout ça? Puis tu avais raison, le Bloodline Roman m'utilisait. Puis Kevin va finir par pardonner à Sami. Puis c'est là qu'ils vont dire ben, regarde, c'est nous autres. Là, on va se mettre ensemble. Puis on va aller se venger. C'est ça qui s'en vient. J'espère que vous avez aimé le Royal Rumble. Moi, je peux dire que j'ai adoré l'événement. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à Elimination Chamber au mois de février. Et j'ai hâte de voir aussi les 6 émissions qu'il va y avoir d'ici à Elimination Chamber. Parce ça va commencer lundi. Là, on va voir 3 semaines. Ils ont 3 semaines pour bâtir l'événement Elimination Chamber à Montréal. Donc, abonnez-vous, mettez un like sur cette vidéo et activez les notifications. Je devrais publier beaucoup de vidéos cette semaine pour essayer de rattraper mon retard sur mes analyses de Raw et SmackDown. Et oui, je vais faire une vidéo de prédiction pour l'événement NXT Vengeance Day qui a lieu samedi prochain également. Donc, j'ai beaucoup de pain sur la planche. Tout ça à cause de mes problèmes d'ordinateur que j'ai eu récemment. Tout ça, c'est réglé. Donc, on devrait être capable de bien travailler de ce côté-là. Donc, merci beaucoup de votre attention et à la prochaine. Je sais que cette vidéo-là a été assez long et je crois que les prochaines fois, les prochains événements Royal Rumble, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser la vidéo en 3 parties. Je vais en faire un pour le Rumble des hommes, un pour le Rumble des femmes et un autre pour les autres matchs de la carte. Donc, merci et à la prochaine.